monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 septembre 2024. On sort d'une semaine où il y avait un nouveau départ qui est en train d'arriver, qui était en train d'arriver, de se mettre en place. Des nouvelles possibilités, des nouveaux projets, des nouveaux états d'être. Voilà, donc moi je l'ai clairement ressenti, vous je ne sais pas. Donc on va aller voir la suite maintenant pour la deuxième semaine du mois de septembre. Donc je vous ai fait la guidance, vous aviez dû voir pour le mois de septembre. Je vous avais fait la guidance pour la nouvelle lune du 3. Et je vous ai fait une vidéo, alors assez longue c'est vrai, mais où je vous présentais tous les livres dont je vous parle depuis pas mal de temps. Elle est assez intéressante cette vidéo dans le sens où il y a des bouquins qui peuvent vraiment vous aider. Et merci à Florence qui a pris le temps en commentaire de noter tout le titre des livres et le nom des auteurs. Merci à vous Florence. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens tous à la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci d'être dans ma vie, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait chaud au cœur, merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Là, il y aura aussi un tarot. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 4 ans, je crois maintenant. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Tout se fait à distance via l'application Zoom. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger en amont du rendez-vous. Mais si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp ou autre, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Voilà, il reste quelques créneaux pour le mois d'octobre. Ensuite, on passera au mois de novembre. Je tiens déjà à le préciser parce que c'est vrai que je m'étais pris un petit peu de congé, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes. Là, on sent que voilà, cette année, on est pur. Voilà, je vous préviens aussi, donc je refais une formation de radiesthésie les 23, 24 et 25 septembre, la semaine de mon anniversaire. Donc c'est pareil, j'ai mis toutes les infos sur le site, il y a un onglet je crois, formation radiesthésie, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et du coup vous cliquez sur l'image, c'est écrit et vous pouvez télécharger le programme. Donc il y a tous les modules, vous avez les tarifs, vous avez tout. Donc voilà les amis, et puis j'ai repris les soins collectifs. Donc là le prochain soin ce sera vendredi 13 à 20h. Je vous ai mis une petite publication ce matin sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de les refaire à peu près tous les 15 jours. Bon, c'est aussi en fonction de mon activité et puis de comment je me sens. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Allez, 3 minutes de blabla, c'est parti. Donc la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Concentration. Le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie pour commencer. Vous le connaissez, mais je l'aime bien celui-là. Bon, là, j'ai refait pas mal de rangements et tout avant mon départ en vacances et puis à mon retour. Donc, je pense qu'il y a des prochains oracles que je vous représenterai, que je vous avais déjà montré. Puis, il y en a d'autres, je vous l'ai dit, je me les suis achetés. Bon, j'ai pas encore pris le temps de les purifier, de m'en imprégner, mais ça ne saurait tarder. Alors, le premier message, c'est 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Ça fait un moment qu'on nous dit ça quand même, ça se compte en années, où le message revient. Alors, ce n'est pas exactement celui-ci, mais à travers différents oracles, où on nous demande vraiment de reprendre la maîtrise de notre vie sans se laisser influencer. Change de direction. Bon, d'accord, ok, nous engueulez pas, et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, alors, change de direction, ça c'est si on est dans un chemin de tristesse, de découragement, un état d'être un petit peu anxieux, peut-être qu'il y a des angoisses, peut-être qu'il y a des incertitudes. Alors c'est vrai qu'on vit une année quand même formidable au niveau énergétique où il y a plein de trucs qui remontent, des peurs qu'on n'avait pas qui arrivent, des découragements, des choses comme ça, des sentiments, des ressentis, des émotions. Donc c'est vrai qu'on passe tous et toutes par moments, par des phases où on se dit mais est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que je dois continuer ça?
Si vous sentez que c'est plus le bon chemin, on vous dit vous pouvez changer. Si vous sentez que c'est le bon chemin, mais que ce n'est pas encore pour tout de suite la finalité, on vous dit ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas décourager aussi par les autres, par alors la famille, les amis, la société, les enfants, les parents, les frères et sœurs, je ne sais quoi. Restez focus sur ce que vous voulez, même si autour de vous, on ne vous comprend pas toujours. C'est important maintenant d'écouter ses intuitions, d'écouter son ressenti et alors de faire ce qui est bon pour nous, oui. Et puis si on sent que c'est pas le bon chemin, ben voilà, on a le droit de changer de toute façon. On est maître de notre destin, de notre destinée. On a toujours dans les grandes lignes, c'est vrai que tout est planifié, mais dans les petites lignes, on a toujours notre libre arbitre. L'oracle des miroirs pour continuer. Allez, let's go. Les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 septembre. Petite gorgée de café avant. Je vais vous faire aussi, je pense, peut-être ce week-end, la guidance pour la saison d'automne. Regardez le message, alors vous ne l'avez pas vu, mais il a volé. Donc, la joie. Vous voyez, on nous parle de changer un peu de destination s'il n'y a pas de joie dans notre vie. Bon, bah visiblement, il y a des bonnes nouvelles, des célébrations, des fiançailles, des retrouvailles, des déclarations en mariage, des annonces de grossesse, des naissances, tout ci, tout ça. La loi, ça peut passer pour certains par le cadre juridique, judiciaire, pourquoi pas, administratif. Alors, c'est aussi grâce à la joie, un état d'être plus joyeux, plus solaire, voilà, qu'on peut prendre des décisions aussi. On prend des décisions différentes. Ok. Réunion et argent. Money, money, money. Réunion et argent. Bon, alors symboliquement, il est question cette semaine de se mettre autour d'une table. Alors ça peut être par téléphone aussi, c'est un symbole. Pour discuter peut-être effectivement de projets financiers, pour voir comment on peut ou gagner de l'argent ou perdre moins d'argent aussi. Donc à la maison, peut-être un projet voyez, qui ne se faisait pas et puis là vous revisitez votre projet avec le conjoint, la famille, tout ci, tout ça. Pour d'autres, ça peut être des négociations par rapport à des procédures administratives, juridiques, judiciaires, des conciliations, des médiations. Par rapport peut-être aussi à un état de santé. Vous savez, je vous en parle de plus en plus parce que je vois en rendez-vous aussi que c'est un sujet qui revient souvent. Des reclassements, des indemnités, des reconnaissances MDPH, par rapport à un accident du travail, tout ci, tout ça. Alors peut-être aussi que ça va être pour obtenir une indemnité, une indemnisation. Ça peut être un rendez-vous important, alors avec Pôle emploi, je crois que c'est plus le nom, mais bon, on s'en fout, vous avez compris. Ok. Ça peut être par rapport à des procédures aussi, vous étiez bloqué dans le cadre d'une succession ou autre, vous avez peut-être un projet de vendre une maison, d'acheter une maison, de vendre un bien, bon. Alors pour certains, je confirme, c'est vraiment en lien avec la santé. Vous voyez, j'ai repris, alors on a la joie et on a la loi. Bon, la loi, normalement, elle est là pour rétablir un équilibre, quand il y a eu un manque d'équilibre. Alors, ce n'est pas forcément toujours officiel, ça peut être aussi une décision au travail, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été au travail, il y a eu peut-être des prises de tête, des choses comme ça, j'en sais rien. Et peut-être que là, c'est justement une décision, mais pour rétablir un petit peu un équilibre au travail. Victoire, trahison et santé. Alors effectivement, vous voyez, vous allez ressortir victorieux, mais il y a peut-être eu quelque chose qui vous a engendré des problèmes de santé. Alors ça peut être effectivement dans le cadre du travail pour certains, vous aviez peut-être été en arrêt. Pour d'autres, ça peut être une vieille blessure de trahison, un truc que vous n'aviez pas digéré. Alors trahison, injustice, peu importe, un petit couteau planté dans le dos qui fait quand même pas bien plaisir, qui a pu engendrer quelques problèmes de santé. Alors la santé, moi vous savez, j'inclus aussi la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé énergétique, tout ci, tout ça. Tout ce qui est de l'ordre de la santé physiologique, évidemment corporelle, mais on sait très bien qu'une émotion peut engendrer un petit problème de santé. Ok, donc la joie, la loi, la victoire, la trahison et la santé.
On a une femme qui est toujours dans l'amour, hein. Ça change pas. Ok, donc ouverture, miroir magique, instabilité, séparation, voyage. Il peut y avoir un déplacement important là cette semaine, c'est ce que je vous disais. Où on va vous convoquer peut-être pour un entretien, quelque chose comme ça. Alors je pense que ça peut je pense que ça pourrait être pour cette semaine. Pour d'autres, vous allez être au courant qu'il va se tenir une réunion ou quelque chose, mais ce sera peut-être pas cette semaine. Alors, ça peut être aussi une restructuration au niveau du travail pour certains. Je te fais un petit coucou, ma Valérie. D'ailleurs, je crois qu'on se voit. Oui, c'est sûr, on se voit demain matin. On va aller en reparler parce que là, ça me parle bien pour toi. Oui, tu te reconnaîtras. Alors, si c'est le cas, s'il y a une restructuration, vous, visiblement, ça vous met dans un état de joie. Ça veut dire que les décisions qui vont être prises, ça peut être un reclassement, ça peut être alors une forme de licenciement économique aussi pour certains, licenciement parce que on peut pas vous reclasser, parce que je ne sais pas quoi, on supprime des postes ou autre. Vous, avec la carte de la joie, visiblement, ça vous met en joie. Vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment où vous aviez eu le flair. Alors bon, ça peut être aussi un équilibre qui revient à la maison, hein, sans toujours, vous voyez, par rapport à des décisions que vous attendiez pour vendre, pour acheter, pour déménager, pour changer de travail ou autre. Ça peut être aussi par rapport à un conjoint ou une conjointe, hein. Bon, on sait très bien que si c'est compliqué au travail, si c'était par rapport à la santé, des fois ça nous parle nous, mais ça peut parler à un conjoint ou une conjointe aussi. Donc on voit qu'on retrouve une forme d'équilibre aussi à la maison, donc ça c'est intéressant. Ok. Mais c'est aussi, alors vous voyez, si j'avais eu ça et ça, je vous ai dit, je vous aurais dit, c'est une décision qui vous met en joie. Là, c'est le contraire. C'est un état de joie qui peut engendrer une décision. Donc vous voyez, pour certains, c'est parce que vous êtes dans un meilleur état d'esprit, un meilleur état d'être. Peut-être que vous avez appris des bonnes nouvelles lors du week-end, peut-être que, bon. Et du coup, derrière, ça va engendrer un changement de direction. On va devoir prendre des nouvelles décisions, vous voyez, parce que vous avez peut-être appris une bonne nouvelle. Et derrière, il peut y avoir une restructuration aussi à la maison, on se réorganise et tout ci, tout ça. Par rapport à quelque chose qui vous avait plombé au niveau de la santé. Alors, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, alors évidemment, c'est pas 100% de la population qui regarde, enfin de la population, n'importe quoi, tu dis. Des personnes qui regardent mes vidéos, mais là j'ai vraiment le sentiment que pour certains vous étiez bloqués par rapport à un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Et là vraiment ça va vous amener, il y a des discussions alors entre les différents médecins, médecine du travail, peut-être au niveau du boulot, ils attendaient peut-être des rapports d'expertise médicale, des choses comme ça. Ça peut être ça. Ok. Mais c'est bon pour vous, hein. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Alors, la trahison, n'oubliez pas que c'est ce qu'on libère aussi dans le cycle de 15 jours de la nouvelle lune. Allez regarder la vidéo si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse, parce qu'on guérissait de ça, il y avait eu des abus aussi. Donc, vous voyez, trahison, santé, ça a pu tout à fait être ça pour certains. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il y a eu, alors je reviens sur la pleine lune, la nouvelle lune, parce qu'on est clairement dans le cycle là. Il y a pu y avoir effectivement des abus au travail ou autre, même au niveau peut-être familial ou autre. Et là, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Alors vous attendiez peut-être d'être reconnu en tant que victime ou autre, hein, pour certains. Ok. Pour moi, trahison et santé, pour certains, c'est pas qu'on vous a forcément trahi, c'est que la santé a vraiment été un petit peu endommagée, vous voyez, mais peut-être depuis un certain temps. Et là, vous sentez que l'énergie est complètement autre et vous dépassez cet état d'être. Vous dépassez vraiment, si ça a été une forme de dépression, de déprime, alors sans forcément en arriver là. Pour certains, ça a été un burn-out, mais à titre personnel, hein, ou à cause du travail. Mais vraiment, je sens que pour certains, ça faisait longtemps que c'était là. Et là, vous sentez que vraiment, l'état d'être est différent. Vraiment. Pour d'autres, vous allez apprendre une bonne nouvelle, mais qui ne vous concerne pas forcément vous. Ça peut concerner vos enfants, un conjoint, comme je le disais, une conjointe, mais ça peut être d'ordre familial aussi, vous voyez, puis ça vous met vraiment en joie. Pour d'autres, si vous êtes dans des procédures de PMA, dans des procédures d'adoption, c'était compliqué pour avoir un enfant de différentes façons, parce qu'on sait que bon, des fois, de façon naturelle, c'est pas évident. Et ça a pu vous bloquer. Vous voyez, là, il y a vraiment une évolution positive par rapport à votre dossier,
ou d'adoption, ou parcours de PMA, ou je sais pas quoi. Vous voyez, là, il peut y avoir effectivement une victoire par rapport à quelque chose qui ne pouvait pas se faire naturellement. Ok. On continue avec notre GG national, hein, l'oracle G de Gérard Barbier. On va aller un peu plus loin. Pour certains, c'est une décision qui avait été prise. Peut-être que vous vous étiez fait quitter ou quelque chose comme ça. Et ça vous avait un petit peu plombé, hein, on ne va pas se mentir. Alors, on va voir si ça ressort, mais il y avait des retours d'ex aussi. Si c'est ça, vous vous rendez peut-être compte qu'en fait, vous avez dépassé ce que vous aviez ressenti à l'époque et du coup, la décision, c'est peut-être de rester dans votre état d'être tel que vous l'êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous avez réussi à vous reconstruire, vous avez le droit de dire non. Et la victoire, c'est d'avoir réussi à vous positionner. Vous voyez, des fois, c'est ça aussi. Et de ne pas repartir dans quelque chose qui pourrait vous faire ressouffrir. Vous voyez, la bienveillance, et on vous dit, change de direction. Pour certains, hein, si c'est le cas. Hein. Ce qui se présente à nous, je vous ai dit, on a toujours notre libre arbitre, on n'est pas toujours obligé d'y retourner. Bon, on a quand même un cadeau. Donc, vous voyez, la joie et le cadeau en début de semaine. Je ne sais pas ce qu'on va vivre le week-end juste avant ou tout début de semaine, mais on commence quand même la semaine, normalement, assez bien. Le cadeau, c'est aussi un effet de surprise pour certains. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. Petit cadeau de la vie, petit cadeau de l'univers, ou grand cadeau des fois. Allez, la semaine du 9 au 15. Alors, il est question de chien et de points d'interrogation. La carte du chien nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, de sincérité. Bon, les qualités hein, de nos animaux, en tout cas du chien. Et là, il y a, avec la carte du point d'interrogation, remise en question. Donc là, ça peut être des bonnes personnes, voyez, autour de vous qui vous permettent de dépasser une période de doute, de questionnement. Ouais, alors, au niveau psychologique, les amis, vous voyez, vous retrouvez un équilibre après une période où vous vous êtes beaucoup remis en question, vous vous êtes questionné, il y a eu des craintes, des inquiétudes, des doutes. Et là, vous voyez, hein, je vous ai dit, loi, réunion, il peut y avoir aussi des personnes qui interviennent en votre faveur. On va vers le succès, la réussite. Donc, ce n'est pas forcément toujours des amis, mais ça peut être des patrons qui vous soutiennent parce que vous êtes une bonne personne au travail. Vous voyez, vous êtes compétent et tout. Ça peut être aussi un avocat, ça peut être un juge qui va en votre faveur, qui va trancher en votre faveur. Ça peut être des amis qui vous aident aussi, bien sûr, après une période de questionnement, de doute. Ça peut être un lien qui repart vers un lien d'amitié, bon, et puis on ne sait pas trop où on va, mais bon, on reprend contact, ça peut être ça. Bon, on va voir. Bon, money, money, money. Alors ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui étaient bloqués dans leur créativité, les amis. Et là, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Ouais, pour certains, c'est tout simplement un retour à l'équilibre à la maison. Vous voyez, dans le couple, quelque chose comme ça. Ça peut concerner une maison, mais par rapport à une succession, donc vente, achat, tout ce que vous voulez, un bien. Pour d'autres, c'est... Pour d'autres, ça peut être une réconciliation familiale après une trahison. J'ai encore, vous voyez, le côté justice hein, qui ressort. Bon, ok. Bon, la carte centrale, les amis. Oh non, je ne vais pas la faire, tu vas encore m'en vouloir. Bon, le désert. Vous connaissez la chanson maintenant, vous pouvez la chanter dans votre tête. Le désert, la traversée du désert. Donc, vraiment quelque chose, parce qu'avant, j'ai le contrat qui se signe. Un engagement, quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui a vraiment été long pour certains et certaines. Eh bien, c'est ça, c'est la traversée du désert qui a pu amener beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnels qui sont remontés. La santé a pu être affectée aussi. Alors, sans forcément qu'on aille tous à l'hôpital, c'est pas toujours ça. Mais vous voyez, des hauts, des bas, on ne sait plus. Bon, et là, vous sortez de cette épreuve.
Alors, les amis, on commence, comme je vous ai dit, avec un cadeau. Alors, quel va être ce cadeau? J'en sais rien, ça peut être d'ordre juridique, d'ordre familial. Vous apprenez aussi une naissance, une grossesse. Vous voyez, un beau cadeau de la vie, une surprise hein, pour certains. L'argent, donc quelque chose qui peut vous rapporter financièrement aussi. Vous étiez bloqué, il n'y avait plus de clients, vous n'arriviez pas à trouver de travail. Une indemnisation, une indemnité, vous voyez, bon, une solution pour toucher un petit peu d'argent. On vous l'avait promis, mais ça ne s'était pas mis en place. Bon, ok. Pour certains, ça peut être aussi une forme d'augmentation de prime, vous voyez, mais même en termes de grade au niveau du travail. Ça peut être ça aussi. Le point d'exclamation, donc on vous dit c'est une certitude, hein, évidemment. Là, il y en a qui vont avoir un poste avec plus de responsabilité parce que j'ai la carte du côté autonome, indépendant, responsabilité. Alors, il y a eu beaucoup de méfiance aussi. Hein. Pour certains, vous avez beaucoup été dans la méfiance. Alors, est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'était à la maison? Est-ce que c'était dans le domaine sentimental? Je ne sais pas. Et il y a eu une cassure, quelque chose qui s'était brisé. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre sentimental. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui a pu vous affecter, mais ça peut être une vieille séparation hein, qui date d'il y a longtemps. Et ça n'a pas été simple depuis. Donc là, on voit que vous reprenez vraiment la maîtrise de votre vie. Pour d'autres, c'était par rapport à un arrêt de travail. Vous aviez été un peu en pause. Alors, ça a duré longtemps, ça a duré moins longtemps pour certains, j'en sais rien. Et là, bah, c'est un beau cadeau de la vie qui vous permet de... un Mars et ça repart. On remet une pièce dans le machin là, et puis ça repart, vous voyez. Bon, c'est un petit peu ça. Ok, dans le... Ouais, je sais plus le terme. Bref, vous m'avez compris. Alors, la carte du travail, au-delà du travail, parce que tout le monde n'est pas et plus en activité, c'est la notion de s'investir. On s'engage pour quelque chose. Il y a une signature de contrat, il y a un document officiel qui peut arriver. Alors, vous signez un CDI pour certains, bon, peut-être pour d'autres, c'est de l'intérim, hein, vous voyez. Alors, ça va peut-être pas vous emmener jusqu'à la fin de l'année ou pendant 10 ans, mais ça peut peut-être vous permettre de ne pas rester sans travail, quoi, pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est clairement, je vous l'ai dit, un document que vous attendiez, un jugement, un rapport d'expertise, des papiers officiels, vous voyez, bon, ça peut être ça. Un avenant au contrat. Ok. Après... Et on pagaie. Bon, la créativité, donc ça c'est bien. L'harmonie revient après une période d'instabilité. L'harmonie, la créativité, le côté artistique pour certains. Bon, on met son ego de côté hein, parce que sinon ça ne marche pas. Je vous ai parlé d'un déplacement important, c'est confirmé pour cette semaine. Alors ça peut être un déplacement médecine du travail, ça peut être un déplacement tribunal, rendez-vous chez le notaire, rendez-vous chez l'avocat, au siège d'une entreprise, bon, un thérapeute s'il faut, un entretien d'embauche, donc il faut se déplacer, rendez-vous sécu, voyez, bon, CPAM, oui, c'est un peu la même chose, Céline, CQ, CPAM, mais c'était pas ça que je pensais, la CAF et tout, vous savez, toutes les aides et tout ça, peut-être que ça a été bloqué, et là, du coup, vous allez obtenir aussi, alors, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des... trucs, alors c'est pas les primes d'activité, mais bon, vous comprenez. Si on vous avait supprimé les allocs ou je sais pas quoi, là il peut être question, vous voyez, vous avez dû batailler et tout, bon, il y a quelqu'un qui plaide en votre faveur et c'est ok. Donc là, l'effet de surprise, garanti, hein, parce que je vous ai dit souvent, le cadeau, il arrive comme un effet de surprise et là on me le confirme, le côté un petit peu inattendu. Alors si vous jouez à tout ce qui est jeu de hasard, loterie, machin, enfin on dit plus la loterie, mais bon, Française des Jeux pour ceux qui sont en France, sinon c'est un petit peu différent dans les autres pays. Peut-être que vous pouvez gagner un petit chouïa, même un gros chouïa, parce que du coup j'ai l'abondance derrière avec la corne d'abondance. Putain, il y en a pas qui nous disent en ce moment à la télé ou je sais pas où, pour ceux qui regardent encore tout ça, que c'est la fin de l'abondance. Je sais pas sur quelle fréquence ils sont branchés eux, mais si, l'abondance elle est là hein, pour tout le monde. Hein. Maintenant, il faut se capter hein, sur ces fréquences d'abondance, mais effectivement, l'abondance est là. Alors là, vous voyez, alors un peu de tristesse, de déception, des hauts, des bas, ça rejoint la santé, puisque là, on a quand même une petite pique-pique et puis une perf. Hein. Donc, pour certains, ouais, c'était vraiment dans le domaine de la santé.
Ok, et là j'ai une femme. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va un petit peu plaider en votre faveur, ça peut être cette femme. Donc ça peut être une chef, une responsable, une patronne, une collègue, une avocate, une femme qui travaille dans une structure aussi, pourquoi pas. Ok. Alors, pour certains, on vous dit la traversée du désert, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vraiment, ça ne veut pas dire que ça a toujours été difficile et douloureux. Non, mais par contre, voilà, vous savez, quand on est dans le désert, bah, en fait, autour de nous, il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, le paysage peut changer légèrement parfois, mais on a l'impression qu'on avance, on avance, on avance, on avance. C'est une évidence et on voit rien venir. Mais c'est un peu ça. Et là, vous dites, ah, mais je sors enfin de ma période de traversée du désert qui, émotionnellement, psychologiquement, a pas été facile tout le temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on était tous et toutes au fond du trou. C'est pas ça. Mais de temps en temps, ça va, ça vient, ça te prend là comme ça fait des choses, nanana. Bon, je connais plus toutes les paroles, ça date. Vous voyez, c'est ça va, ça vient, ça repart, des hauts et des bas. Il y a des moments on pète le feu, puis d'autres, on est au fond du trou. Bon, ça, c'est en train de partir. Donc, vous voyez, le nouveau départ que je vous avais prédit pour certains, enfin, prévu, annoncé, hein, j'aime pas trop ces termes de prédiction, mais bon, bref, pour la semaine dernière, et bien en fait, pour certains, ça se matérialise cette semaine. Donc, vous sentiez peut-être au niveau énergétique et tout qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer en vous, voilà, un état d'être un petit peu mieux, vous sentiez que le flair là, hein, que le document, je sais pas ce que vous attendiez, mais ça allait arriver, oui. Pour certains, c'est déjà arrivé la semaine dernière, pour d'autres, c'est clairement cette semaine. On n'évolue pas tous à la même vitesse. Et puis surtout, il y a des situations qui peuvent arriver très vite et d'autres qui peuvent mettre plus de temps. Ok. Bon, pour certains, alors, il y a eu une séparation qui n'a pas été facile ou il y a une séparation là que vous êtes en train de vivre qui n'est pas évidente. Vous devez quitter un emploi pour aller vers un autre qui va visiblement être beaucoup plus satisfaisant, encourageant. On va vous respecter, il n'y aura plus d'humiliation, il n'y aura plus d'abus et en plus, vous serez rémunéré à votre juste valeur. Pour certains, c'est ça. Donc, vous devez quitter un autre boulot. Pour ça, il faut peut-être envoyer un papier officiel, donc un préavis ou quelque chose comme ça. Mais visiblement, vous avez déjà trouvé autre chose. Donc, ciao, ciao, bye, bye. Hein, voilà. Donc, la traversée du désert émotionnel, c'est en train de se terminer. Donc, peut-être qu'il y a un petit laps de temps. Hein. Bon, vous n'avez peut-être pas commencé cette semaine. Pour d'autres, c'est cette semaine que vous trouvez. Donc, alors, je ne sais pas si c'est abandon de poste ou démission ou je ne sais pas quoi. Bon, vous vous débrouillerez. Mais visiblement, ce qui arrive là, c'est carrément mieux, hein, vraiment. Et vous alors, c'est pas que vous ne l'attendiez pas, parce que pour certains, vous avez vraiment bataillé pour ça. Dans le sens, vous voyez, vous avez fait des démarches, vous avez fait des recherches, ça a peut-être été long et tout. Donc, c'est pas que vous ne vous y attendiez pas, c'est que ça vous prend un peu par surprise, parce que c'est peut-être ce poste-là auquel vous ne vous y attendiez pas. Ou là, tout de suite, maintenant. Vous voyez, ça peut arriver très vite pour certains. Mais tant mieux, hein, parce que la ligne là, pas simple, hein, je vais vous la montrer. Si vous allez voir, vous voyez cette ligne là, pas évidente. Hein. Ok, je regarde. C'est à peu près bon. Alors pour certains, c'est vraiment en plus quelque chose qui vraiment vous plaît. Après une période où c'était un peu compliqué. Alors, je vais vous donner encore un exemple. Vous voyez, moi, ça fait un moment que je vous dis, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter des livres. J'ai encore des trucs à finir sur mon site et tout. Et là, boum, 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 boum. L'énergie de la rentrée, en fait, je sens qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, vous voyez, la créativité, des nouveaux soins, des nouvelles choses. C'est ça. Après une période où c'était pas évident. Non, parce que j'ai dû prendre beaucoup de temps pour moi pour me nettoyer par rapport à tout le karma que je me suis repris aussi comme vous cette année. Les traumas que j'avais subis en début d'année et tout. Donc, vous voyez, bon, c'est encore un exemple. Pour d'autres, il y a vraiment la créativité qui revient. Donc, vous, je sais pas, vous avez envie de faire de nouvelles peintures, vous vous lancez dans la couture, vous vous lancez dans le yoga, vous vous lancez dans quelque chose qui va vous plaire, vraiment, et qui va ramener de l'harmonie dans votre quotidien. Et vraiment, vous sentez que, vous voyez, vous prenez l'avion et puis donc on prend de la hauteur et on se laisse porter, c'est-à-dire qu'on monte dans l'avion, on ne sait pas où on va mais on y va. Il y a un projet qui nous porte, une relation, quelque chose, on a envie d'y aller, on y va. Bon, visiblement, on va quand même vers la victoire, les amis. Donc, je ne sais pas ce que vous préparez, ce que vous avez envie de faire, mais moi, je vous encourage grandement à y aller.
Alors, il est vraiment question de rentrée d'argent cette semaine. Hein. Alors, ou vous vendez des choses que vous avez créées et effet de surprise. Ah, mais en plus, les gens s'intéressent à ce que je fais, à mon travail, à mon champ, à je sais pas quoi. Et en plus, ça commence à rapporter gros pour certains. Pour d'autres, vraiment, alors il y a une forme de jeu de hasard, mais truc à gratter, loto, machin, j'en sais rien, casino et tout, allez-y, parce que cette semaine, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut être un apport aussi hein, pour certains. Des fois, on n'est pas sur des milliers et des cents, mais des fois, quand on gagne 200-300 balles, 200-300 balles, c'est mieux dans notre poche que dans les poches de l'État, vous voyez, hein, bon, je sais rien. Bref, il y a vraiment une belle surprise hein, pour beaucoup au niveau du travail, concernant le travail. Ou pour d'autres, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous vous êtes engagé pour vous-même, pour votre famille. Ça peut être aussi, vous avez aidé quelqu'un, voyez. Et là, la personne, waouh. Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte de l'amitié là. Donc, est-ce que c'est vous qui avez aidé quelqu'un de votre famille comme moi, là, ça me parle bien pour mon fils aussi, qui est en train de changer de travail parce qu'il a clairement été humilié. On l'a pris pour un con. On a clairement abusé de lui et je lui ai dit, mon fils, t'es pas marié avec un boulot. Hein. La grande distribution, on la connaît l'histoire. Moi aussi, j'étais caissière. Bon, lui, il n'a pas été caissier, mais vous voyez. Et il lui avait carrément refusé ses vacances au mois d'août. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais tu te laisses pas faire s'il te plaît. Tu fais ci, tu fais ça, Il m'a écouté, il a écouté ma mounette, bim bam boum. Il a trouvé autre chose la semaine dernière. Il a commencé la semaine dernière. Donc vous voyez encore une fois, on n'est pas marié avec un boulot, on n'est pas marié avec une structure, avec quelque chose dans lequel on n'est pas heureux et pire, qui a pu engendrer un problème de santé. Donc on reprend son pouvoir personnel, hein, on ne se laisse pas abuser. Alors, pour d'autres, vous avez souffert à cause de cette femme. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être une sœur, ça peut être une connaissance, ça peut être une ancienne amie, ça peut être quelqu'un, vous voyez, du passé à cause de qui. Enfin, à cause de qui. Bon, je ne sais pas si c'est sa faute à elle, ou si c'était un lien qui est devenu toxique, ou si c'était une relation qui était arrivée à son terme, j'en sais rien. Mais vous avez vraiment été déçus, vous avez souffert psychologiquement, émotionnellement par rapport à cette séparation. Donc, sœur, mais ça peut être un décès aussi. Ça peut être un décès, donc belle-sœur, amie, même quelqu'un au travail qui part et ça vous embête parce que vous l'appréciez beaucoup cette personne, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Alors, si c'est de l'ordre du passé, là on me dit ça y est, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous remontez dans la roue de la vie. Merci Malika pour ton expression quand tu l'as expliqué à ta fille. Quand elle m'a dit ça, je l'ai trouvée grandiose et je pense que je vais la réutiliser. Je te fais un bisou. Une maman qui a expliqué à sa fille que tant qu'elle ne montait pas dans la roue de la vie, eh bien en fait, elle est toujours amener ça. Et quand sa fille m'a dit, maman, elle m'a expliqué, j'ai dit, mais elle est géniale ta mère. Franchement, j'adore son expression. Donc là, il y a des gens pour qui, vous voyez, la roue de la vie, elle était devant vous et vous n'aviez pas réussi à monter dedans. La joie, le cadeau et tout. Et là, vous rentrez dans cette roue de la vie, dans cette grande roue de fortune, la roue du destin, la roue du karma. Et il y a plein de belles choses qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il y a vraiment des cadeaux au niveau financier, des documents, des choses que vous mettez en place et qui vont rapporter cette semaine. Vraiment, donc allez-y. C'est plus la fin de l'abondance comme on nous l'a annoncé. Maintenant, il faut y croire. Il faut y croire. Alors, quand je dis il faut, les je dois, il faut, j'aime pas trop ces termes. Mais là, c'est vraiment, faites-le pour vous. Engagez-vous pour vous, s'il vous plaît. Parce que là, c'est bingo, c'est jackpot. Un nouveau job, une vente, un achat, mais un achat qui correspond à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, hein, vraiment. Vous demandez un crédit à la banque, oh tiens, ça me fait penser à un truc, un crédit à la banque pour vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir, véhicule, camping-car. Oh, l'île d'Oléron va me revoir bientôt, je pense, hein. Et ben ça peut être positif. Alors que vous vous étiez fait une montagne d'un truc. Il y en a, vous voyez où je vais en venir, hein. Bon. Non, franchement, c'est top. Et puis, alors, vraiment, au niveau de la santé, là, il y a des gens, vous allez être indemnisés. Alors, ça peut être une entreprise qui ferme hein, pour certains. Mais si c'est ça, on vous dit, vous allez toucher une rémunération. Donc, on va vous payer. Ça va être un licenciement économique. Alors, je redis ce que je t'ai dit tout à l'heure, Valérie. Ça me fait vraiment penser à toi parce que trahison santé, tous ceux qui bossent dans le domaine de la santé, à proprement parler, où il faut faire du chiffre, les labos, les trucs, les machins,
Tac, tac, tac. Là, ben oui, hein, les gens maintenant se guérissent aussi de plus en plus à travers des thérapies alternatives, des médecines dites parallèles et tout. Donc c'est vrai qu'il y a certaines branches, voilà, de travail, hein, bon bref, qui font plus les mêmes chiffres qu'avant. Ça peut être ça. Ok. Alors, si c'est quelqu'un avec qui il y a une dispute qui revient dans votre vie, on vous dit, je vous rappelle, hein, la bienveillance, je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On n'est pas obligé de retourner avec quelqu'un qui nous a fait souffrir. On a le droit d'entendre ce que la personne a à nous dire. Ok, j'entends, je te remercie, mais moi, j'en suis là aujourd'hui. Voyez, on se respecte. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu où on en est au niveau santé mentale. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez avoir envie de retourner vers quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Hein. Bon, c'est pas impossible. Ouais, j'ai foutu le bazar. Ça va pas, ça, Céline. Ça ne va pas, ça ne va pas. Remets ça comme il faut. Ah, intéressant. Alors, je vous confirme, il y a eu une séparation à un moment donné, hein, avec qui il n'y avait plus eu d'amour. Voilà, bon, bah, c'est un ex, clairement. Alors, ça fait un moment que je vous dis, les ex reviennent dans notre vie de différentes manières, à travers une procédure, à travers des frères et sœurs. Des fois, nous, on a quitté quelqu'un, puis nos frères et nos sœurs, je te fais un petit coucou, on en a parlé cet été, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis, tout ça, gardent des contacts et tout, et des fois, ça peut faire un peu souffrir. Donc, on en entend parler. Ça peut être à travers des divorces, à travers les enfants aussi, hein, quand les parents sont séparés, tout ci, tout ça. Encore une fois, on vous dit, c'est pas pour retourner avec un ex, c'est pas pour... parce que c'était votre destin de rester avec cette personne. Non. S'il y a des ex qui reviennent, alors à travers vos rêves, dans des discussions avec d'autres personnes, voilà, ou autres, dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas libéré quelque chose. Et ça peut vous bloquer pour le futur, pour votre présent. Parce que on vous dit, il y a eu un amour... Bah attendez, je finis encore, je reprends une petite carte. 37, oui, j'ai encore du temps. Voilà, j'en ai deux autres. Ok. Bon, Céline, tu fous le bordel dans tes cartes là. Ça ne va point, ça ne va point. Ok. Donc, on vous dit à un moment donné, il y a eu un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, c'est en lien avec un ou une ex. Ça peut dater. Vous savez que notre âme fait des contrats, des vœux, des choses comme ça. Donc, tant que quelque part, cette relation n'a pas été épurée au niveau karmique, ça laisse des souffrances. Alors, pour certains, vous êtes en train de quitter. Vous êtes en train, parce que je vous ai dit, on a la carte de la flûte brisée, donc peut-être que pour certains, vous préparez un divorce, vous préparez une séparation. Vous avez été au bout de votre histoire, pas pour tout le monde, pour certains, mais là, c'est en train de vous plomber au niveau de la santé si vous restez. Vous le sentez psychologiquement, émotionnellement, nanana, nanana. Donc là, vous commencez à mettre des actions en place pour un divorce, pour quitter, pour vendre une maison, un bien, je ne sais pas quoi, vous voyez. Donc là, on vous dit... C'est bon, voilà, il n'y a pas eu assez d'amour pour que cette relation puisse aller plus loin. Maintenant, c'est de l'ordre du passé. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oh, non, je t'ai plus la coupe est pleine. Voyez? Donc, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et qu'est-ce que je viens de vous dire là? On reprend la maîtrise par rapport à une séparation. Alors, bon, je vous ai parlé par rapport au travail, mais pas que. Ça peut être, mais même quelqu'un avec qui vous avez été marié pendant longtemps, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Ouais, vous voyez, mais énergétiquement, il y a encore des petits chouïas. Donc, on vous dit, cette semaine, vous faites ce qu'il faut, mais vous vous en libérez. Bonhomme allumette. Tous les bouquins que je vous ai conseillés, là, il y en a quelques-uns. La clé de votre énergie, trouver sa place. Il y a des protocoles pour récupérer son énergie suite à une séparation. Vous voyez, suite à un conflit. Mais même si la personne, ça fait 10 ans qu'elle n'est plus dans notre vie, énergétiquement, on n'a pas réglé le problème. Donc, c'est important de se libérer.
Ça me fait penser que, vous voyez, moi je suis comme vous quand j'entends les messages. Allez, ok, on repart au taf, on remonte les manches, nanana. Alors, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour certains, cette personne revient réellement dans votre vie. Mais je vous le dis aussi depuis pas mal de temps, depuis l'année dernière, des fois c'est pour des demandes de pardon. Moi j'ai repris contact avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le mois dernier, je crois, début du mois dernier ou fin juillet, et je me suis excusée d'avoir pu, à travers mes mots, peut-être que j'avais été un peu cinglante, un peu reine d'épée, et je lui ai dit, je suis désolée, non mais c'est bon, c'est du passé. Oui, peut-être, j'entends que c'est du passé, mais pour moi c'était important de le dire. Donc vous voyez, on ouvre son cœur. Des fois c'est ça, tout simplement. On ferme la porte correctement, et on va vers autre chose. Donc des fois les conversations cœur à cœur, et j'ai eu un petit client, Mustapha, je te fais un petit coucou, qui m'a dit oui, j'ai eu besoin de ça à un moment donné dans ma vie pour m'excuser. La personne était passée à autre chose, mais moi j'ai eu besoin. Donc vous voyez, des fois c'est pour se libérer d'un poids qui nous pèse, parce qu'on n'a pas bonne conscience, parce que c'est important. Donc pour certains, c'est ça, vous voyez, suite à une trahison, bon, quelque chose que vous avez pu dire, mais quelque chose que la personne a pu vous dire aussi. Donc cette semaine, il peut y avoir, alors, des réconciliations, je ne sais pas, mais ça peut être, on se réconcilie pour mieux se séparer. C'est-à-dire qu'on se dit les choses et puis on peut partir en bons termes, voilà, et pas rester sur des fâcheries, des choses comme ça, parce que ça, c'est pas très bon énergétiquement. Ok, bon, pour d'autres, vous libérez un truc du passé et vous sentez que ça, vous voyez, énergétiquement, vous ouvrez votre cœur par rapport ou à une relation qui est déjà là, ou par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et là, du coup, vous parlez honnêtement de vos sentiments. Alors bon, si on est au début, on ne s'enflamme pas, mais de ce qui est important pour nous, de comment on voit la vie, vous voyez. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, discussion cœur à cœur, flirt, pour moi, on est sur un nouveau départ. Dans votre relation actuelle, parce que vous tournez une page de votre passé, ou vous tournez une page de votre passé dans tous les cas, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous vous sentez beaucoup plus prêt et prête. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors bon, si vous êtes comme moi et que vous rentrez de vacances, on ne vous a pas dit de repartir à Venise, c'est pas ça. C'est de passer des moments avec la personne. Vous voyez, donc ça peut être la joie, ça peut être un petit temps pour le week-end, ça peut être une petite soirée, ça peut être même des moments au téléphone, hein, la réunion, on discute. Vous voyez, on discute de... Bon, pas obligé de se mettre en mode chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Non, on n'est pas obligé de faire ça. Mais symboliquement, il parle pour la paix, pour trouver un accord. Donc, vous voyez, par rapport à lune de miel, conversation cœur à cœur, on vous dit vous allez passer du temps avec sûrement cette nouvelle personne. Et vous allez voir si vous allez dans la même direction, si vous avez les mêmes projets, les mêmes envies, comment vous vous sentez. Puis on vous dit, confiance, hein, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, si vous avez quelqu'un de votre passé en tête, dans le cœur, et que vous sentez que c'est la bonne personne, là on vous dit, il est peut-être temps de retourner vers cette personne. Maintenant, encore une fois, c'est qu'il y avait un truc beaucoup plus ancien qui n'avait pas été réglé. Et des fois, vous savez, il y a des gens qui ont des peurs parce qu'ils ont vécu une trahison dans leur vie, donc comme ils n'ont pas réglé la question au niveau psychologique et émotionnel. Lui, là-haut, il a gardé tout ça en tête, donc toutes les prochaines personnes qui vont arriver, méfiance, défiance, l'épée, le bouclier. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont dû quitter quelqu'un parce qu'ils pensaient qu'on allait reproduire le même schéma. Bon, je vous le dis parce que j'ai quand même un ex qui revient, tout ci, tout ça. Donc peut-être que effectivement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais parce que cette personne, tout simplement, n'avait pas guéri de son passé, ou c'était vous. Hein, bon. Après, encore une fois, on nous parle quand même d'un nouveau chemin, donc à vous de voir si ça parle ou pas. Bon. Ouais, moi j'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un de nouveau. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être prêt. Et des fois, on croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Des fois, on se dit, oh mais non, mais moi c'est bon, ça y est, j'ai réglé. Et puis finalement, on se rend compte que les personnes qui viennent à nous ne sont pas toujours... en tout cas, on ne peut pas concrétiser quelque chose sur du long terme. Des flirts, ça c'est possible. Mais alors après, si c'est ce que vous voulez, c'est ok, hein, c'est ok. Hein. Mais encore une fois, bon, je pense que avec tous ces grands changements de fréquence, ces changements vibratoires, où on est beaucoup plus dans l'amour et on dépasse ses peurs, son ego et tout. Bon, moi je pense qu'on va quand même plutôt de plus en plus dans les mois et les années à venir vers des relations qui vont durer
et pas des flirts d'une soirée, d'un mois. Bon, je pense. En dos de deck, j'avais pas regardé, mais on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais il faut y aller. Hein. Alors pour certains, on vous dit, voyez, il y a des problèmes familiaux. Alors ou par rapport à un ex, le père ou la mère de vos enfants, c'est pas réglé. Ou pour d'autres, la famille, ça peut être aussi frères, sœurs, parents. Il peut y avoir encore du transgénérationnel. Hein, je vous en parle souvent dans les guidances lunaires. Là, on était sur alors, la trahison et l'abus. Et ça bloquait dans la relation de couple. Allez voir la guidance si vous ne l'aviez pas vue. Exprimez votre amour, apprenez à vous connaître mutuellement et ça peut aller jusqu'à un mariage. Pour certains, vous dites oui, c'est sûrement lui ou sûrement elle. Ok. Bon, on va peut-être pas tous se marier cette semaine. Hein. Déjà, il faut trouver la bonne personne. Le mariage, c'est symbolique, c'est l'engagement dont je vous parlais. On n'est pas tous obligés de signer. Hein. Non. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Donc, quelque chose de nouveau, hein, un renouveau dans le couple et pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Mais dans le couple, il y a pu y avoir des petites blessures par rapport à un ex ou une ex. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe. Allez, on termine. Parce qu'après, j'ai rendez-vous chez mon esthéticienne et chez mon coiffeur. Faire une petite coupe de rentrée. Alors, le 10 de la prospérité en dos de deck, c'est le 10 de pentacle, le 10 de denier. Donc, on matérialise quelque chose pour soi, pour la famille, c'est assez intéressant. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. De toute façon, avec ce qui va arriver financièrement, pour certains, c'est ça. Évidemment, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Oui. Ce qui n'est pas évident, mais c'est souvent quand on se prend des claques. Après, on ouvre les yeux, on se dit « Oh, c'était pas ce que je croyais ». Alors, il y a 2 messages qui ont volé. Gardien de l'émotion et exprimer ses rêves. Alors, donc l'émotion, on est dans les coupes hein, avec l'énergie du tarot. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Ça fait 2 fois. Hein. S'il n'y a pas de confiance, si vous n'avez pas confiance, ça ne peut pas marcher. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Oui, mais quand on n'a pas guéri d'une trahison, on a toujours l'impression que ce qui vient... Non, ça ne marche pas. On se prend la tête tout seul, donc on se prend la tête. On a l'impression que l'autre, c'est des reproches, tout ci, tout ça. Alors, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, donc vous hein, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Bon, bah oui, mais trahison, ça mène le contrôle. Trahison, on n'a pas confiance justement, alors que là, on vous dit d'y aller. Et le deuxième message, donc exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Donc c'est le numéro 1, ça me ferait penser au battleur, au magicien. Donc l'énergie du renouveau. Puisqu'on est sur une arcane majeure. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On se lance dans une nouvelle relation, on se lance dans un nouveau projet créatif au niveau du travail, peut-être même des nouvelles rencontres amicales, hein, pourquoi pas, voyez ? Intéressant, ça va être une très belle semaine les amis, la continuité de la semaine dernière. Bon, trahison encore une fois, c'est par rapport au passé. Donc peu importe, passé familial, passé sentimental, relationnel, j'en sais rien, vous avez vécu quelque chose et ça a créé la blessure de trahison. Donc, c'est ça qui va être guéri, mais on est clairement dans ce que je vous disais pour la nouvelle lune du 3 septembre. On est encore dans ces influences. Donc 1, 2, ensuite ce sera la semaine suivante où il y aura la prochaine pleine lune. Donc, voyez, bon. Ok, les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.